Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur GénérationJouet.tv, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. On en prépare pour la rentrée, pour une nouvelle saison 2018-2019. Mais là, on commence beaucoup plus tôt, puisque Lego vient de nous faire parvenir en avant-première le nouveau modèle qui va sortir en août, au 1er août, de Voltron, tout en Lego. C'est un modèle qui vient de la collection Lego Ideas, c'est le numéro 22. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce principe, ce sont des modèles réalisés par des fans, ou plutôt des master builders amateurs de chez eux, qui imaginent des nouveaux modèles, qui les proposent sur la plateforme de Lego. Les gens votent, passez 10 000 votes. Le modèle est analysé par Lego au niveau faisabilité, accord de licence possible, et ensuite ce modèle est amélioré ou un petit peu modifié par les experts de chez Lego pour être commercialisé, et le créateur d'origine du modèle perçoit un pourcentage et des boîtes rien que pour lui. Donc c'est vraiment un principe super sympa. Présentation du créateur de ce modèle Lego qui l'a proposé, donc Leandro Tayag. À chaque fois, les fans sont mis à l'honneur qui sont à l'origine de ce modèle retenu par Lego. Cette fois-ci, c'est un robot de série animée qui a été proposé. C'est un personnage mythique des années 80, surtout aux États-Unis, d'après au départ des dessins animés japonais. Je ne vais pas vous faire l'historique de la série Voltron, c'est assez long, et puis là on parle de jouets. Pour ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Yvan West-Laurence, mon ami et collègue avec qui on travaillait il y a pas mal d'années sur le magazine 10e Planète. D'ailleurs, c'est lui qui est l'auteur du hors-série 10e Planète spécial robot japonais. Voilà, ça a été vraiment génial à faire. Moi, j'étais rédacteur en chef du magazine. Et si il faut s'adresser à un spécialiste des robots japonais, il faut aller voir Yvan. Voilà, donc on va ouvrir la boîte, voir un petit peu comment ça se passe. C'est tout de suite, sans plus tarder. Et ben voilà, nous voilà servis, hein. Là il y a beaucoup de sacs, au moins 15, voilà, pour suivre toutes les étapes, en sachant qu'en plus ce robot est composé de plusieurs modèles de robots, donc je pense qu'on est parti pour pas mal d'heures de travail. 5 notices pour les robots indépendants et une 6e pour pouvoir les assembler ensuite. Allez, on attaque avec le premier sachet et il va y en avoir une quinzaine comme ça.
le buste est formé avec cet énorme lion. Les ailes sont à l'arrière, se déplient. C'est le lion noir, le lion du commandant, du chef de l'équipe. Donc c'est lui qui contient en même temps la tête. Voilà, qui est là. Je viens de perdre les ailes. Ça, par contre, les ailes, elles tiennent pas très bien. La tête du robot est là. Voyez, on reconnaît son buste. Donc, il va falloir maintenant procéder aux manipulations pour pouvoir transformer ces 5 lions en un personnage humanoïde. Pareil des deux côtés. Voilà. Et ensuite, tout le corps se casse en deux. Toc, clac, clac, clac. Et voilà. Déjà une première base pour faire un pied. On fait pareil avec le bleu qui va faire la seconde jambe et le second pied. Voilà. Ah, j'ai perdu une petite pièce. Bon, tant pis. On verra après. Hop. Hop. Voilà. Alors bien entendu, j'ai pas montré sur le premier modèle, sur le jaune, mais la queue, voilà, on la planque. Et pareil, il se cabre et hop là. Et voilà. Deuxième pied. Pour l'énorme lion noir, ça va être encore plus impressionnant. Voilà. Donc, les ailes doivent être déployées. Et voilà, elles se défont à chaque fois. Ça, c'est un petit défaut. Replier la queue derrière. Voilà. Je regarde la notice en même temps parce que je découvre en même temps que je filme. Voilà, il faut démonter les jambes pour les mettre comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on est déjà arrivé à ça. De ce côté-ci, hop, toc, toc. Toc. Ça, hop. Ça lui fait son casque. Ah, là, on commence à reconnaître. Là, il fait assez humanoïde. Alors maintenant, pouf. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ah, ça se démonte. Voilà. Hop. Voilà, on lui retire les pattes avant. Ah, voilà. Ça, dans le dessin animé, c'est plus rapide. Hein. Et ensuite, pif paf pouf, hop, on va chercher les jambes et on va pouvoir enclencher la bleue en jambe droite. Ouais, là, par contre, faut qu'on m'explique. Voilà. Ah oui, d'accord, il y a des petits éléments. Je vais zoomer pour vous montrer. Voilà, il y a des petits éléments qui permettent de s'enclencher. C'est pas évident. Hop. Voilà, ça y est. On va y arriver. Ça fait clic. Voilà. Déjà là, ah oui, là ça commence à faire un sacré bonhomme. Donc je vais enclencher le deuxième pied. Voilà, je glisse la deuxième jambe. Et voilà, c'est enclenché. J'ai retiré les ailes pour l'instant parce que ça me gênait. Et maintenant, on va attaquer les bras. Autour des bras, donc, avec le numéro 2 et le numéro 3, le rouge et le vert. Le rouge étant le bras droit et le vert le bras gauche. Donc là, il suffit de replier les pattes des lions. Voilà. Ils sont très beaux d'ailleurs, ces modèles. Voilà, la queue aussi. Et là, on a les attaches qui vont permettre d'accrocher au niveau des épaules les deux lions qui vont devenir à la fois des bras et leur gueule des mains. Voilà, hop. 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 Mais avant d'accrocher les deux bras, il faut d'abord revenir au niveau des épaules. Puisqu'on avait démonté ces éléments avec les pattes avant, il faut faire un petit tour pour que le rouge corresponde. Et hop, ça se réenclenche. Comme ceci. Voilà.
Et là, il y a les éléments, les trous pour pouvoir enclencher. Voilà, ça marche de ce côté-ci. Et je vais pouvoir en faire autant de l'autre côté. Voilà, j'ai juste perdu un petit morceau de pâte. Ah, c'est du Lego, donc ça peut se remonter sans problème. C'est juste là. Toc, ça, c'est pas un souci. Donc là, j'ai pratiquement terminé. Il va falloir maintenant pouvoir mettre l'épée dans la main du robot. Donc pour installer l'épée, c'est tout simple. Il suffit de démonter différentes pièces qui sont là. Voilà, celle-ci, on la met de côté. Elle correspond à la main. Voilà, on accroche la partie bleue et l'autre dessous. Et voilà. Voilà, il le tient complètement. Donc voilà le résultat final. 45 cm de hauteur, 22 de largeur au niveau du sol, enfin l'écartement des jambes. Pour vous donner une idée, comparé à une minifig, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc elle paraît bien petite à côté de ce robot géant. Alors lui-même paraît petit à son tour par rapport à la fusée Saturn V que Lego avait sorti dans cette collection l'année dernière. Pour moi, la Saturn V, ça reste mon modèle préféré, mais bon, ça c'est mon avis purement personnel. Au niveau jouabilité, c'est un peu comme les robots japonais des marques comme Bandai et tant d'autres. C'est tout de même assez impressionnant, toutes les articulations, la possibilité de les moduler. Pour du Lego, c'est bluffant. Je m'y attendais pas, franchement. Je suis pas un fan de Voltron. Personnellement, j'aurais préféré un Goldorak, mais enfin ça c'est mon avis aussi personnel. Mais j'ai été bluffé à plus d'une fois en assemblant. Il est annoncé à 199,99 €, c'est-à-dire 200 €, et sera disponible à partir du 1er août dans les magasins spécialisés. Pour les adhérents à la carte VIP, ils pourront se le procurer un peu plus tôt, le 23 juillet, dans les Lego Store, et aussi le commander sur le site Lego. Donc c'est un produit qui ne sera pas distribué partout, dans les grandes surfaces ou autres, mais comme tous les jouets de cette collection Lego Ideas. Pour mémoire, c'est le second modèle que je construis sur Génération Jouets, en avant-première de cette collection. Le premier que j'avais eu l'occasion d'assembler avant sa date de sortie, c'était le Ecto 1 de Ghostbusters, que vous pouvez toujours voir sur notre chaîne. Donc c'est toujours des modèles très agréables, ça nous ramène toujours à peu près dans les années 80, mais il faut savoir que Voltron est à nouveau d'actualité pour les nouvelles générations, en raison d'une nouvelle série animée diffusée sur Netflix depuis 2016, qui marche très très fort. Aux États-Unis, c'est mythique, quoi, Voltron. D'ailleurs, cette nouvelle série animée est produite par DreamWorks. Donc quelque chose à suivre. Si vous ne connaissiez pas Voltron, allez-y, c'est toujours agréable à découvrir. En tout cas, même si on n'est pas fan de Voltron, même si on ne connaît pas ce dessin animé, c'est très agréable à assembler. Beaucoup de prouesses encore, d'astuces pour pouvoir transformer et moduler tous ces véhicules, puisque chaque robot est en fait un véhicule piloté par un personnage, un peu comme dans Power Rangers, Bioman et compagnie. Donc un très très beau jouet, un très beau modèle à assembler que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'actionner les notifications avec la petite cloche pour pouvoir être prévenu de la mise en ligne de nos prochaines vidéos. On prépare donc, comme je l'avais dit au début, une nouvelle saison 2018-2019 avec beaucoup de surprises. Salut, à la prochaine!